Bonjour à tous, on se retrouve pour faire un tirage à 3 choix. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc nous allons partir sur l'étoile, premier choix. La main de Fatima, deuxième choix. Et la fleur de vie, troisième choix. Pour ceux qui veulent bien m'aider et mettre, je vais essayer de le faire, mais bon. Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui me font des dons, encore hier, encore aujourd'hui. Donc merci, merci, merci. Ça me fait énormément plaisir. C'est comme ça que je sais que vous tenez à moi. C'est pour ça que je continue à vous faire des vidéos de plus en plus. Vous avez dû le remarquer d'ailleurs. C'est suite à ça, parce que ça me redonne mon gain d'énergie en disant « Ouais, mais c'est génial, quoi ». Voilà, donc merci, merci à tous. Après, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto, je le dis bien. Attention, attention, je ne vous parle pas sur Messenger, ce n'est pas moi, je le redis, je le redis. Voilà, d'accord, je ne vous parle pas sur Messenger. Si vous avez un problème, vous m'envoyez un texto, voilà. Sinon, c'est pas Sophia, vous pouvez vous faire avoir, d'accord? Allez, donc nous allons commencer. Donc vous avez les liens de Jean-Claude Sidi, le grand guérisseur en Suisse, et vous avez les liens de Adeline Carton aussi par rapport à ses oracles. Allez, pour ceux qui ont décidé de prendre l'étoile, on est sur l'étoile, d'accord? On y va. Alors, qu'est-ce que on a à me dire? Pop, 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 pop. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, s'il vous plaît, mes guides. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, s'il vous plaît. Non. Trop de cartes. Pour ceux qui ont choisi l'étoile, ok. Ok, pour ceux qui ont choisi l'étoile, on me dit que là, vous appréciez quelque chose financièrement, au niveau professionnellement, mais on vous dit que vous êtes en train de faire des compromis professionnellement parce que vous êtes en plein doute, pour certains ou certaines. Peut-être que vous allez demander autre chose, parce qu'on parle de compromis et de doute par rapport à ce que vous aimez. Pour moi, je reste professionnel. Excusez-moi. Il fait très froid, j'attrape froid. Donc, je vais vous montrer les cartes après. Donc, vous êtes en plein doute. Et pourtant, vous bougez beaucoup. Vous n'êtes pas en mode pause, hein, je peux vous le dire. Hein. On me dit que ça vous remplit de joie, tout cela. Mais on me dit que vous savez pertinemment que vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Même si vous ne savez pas trop encore. Hein. On me dit que vous demandez peut-être des avis ou des conseils à quelqu'un. Vous n'êtes pas du tout dans la souffrance. Ouais, on parle d'un partenariat. Peut-être que vous essayez de faire un partenariat. Ah, peut-être qu'il y a un partenariat qui s'est perdu. Ok. On me parle d'autre chose. Si il y a quelqu'un dans votre vie, hein, ou quelqu'un que vous pensez, ou à quelqu'un que vous êtes, ou quelqu'un que c'est une passade, hein, d'accord? Vous appréciez cette personne, vous êtes en train de faire des compromis, est-ce que vous dites, est-ce que c'est la bonne personne? Je suis en plein doute, d'accord? On me dit que vous n'arrêtez pas de bouger, enfin, ou vous sortez beaucoup, je sais pas, enfin, il y a beaucoup de mouvements, en tout cas, d'accord, de déplacement. On me dit que ça vous apporte beaucoup de joie, mais on me dit que là, vous allez vraiment aller sur vos vraies priorités, demander conseil. On me dit que vous n'êtes pas en pleine souffrance par rapport à l'amour non plus, mais vous dites, pourquoi pas laisser tomber parce que ça sert à rien. Ou c'est pas la bonne personne, tout simplement. D'accord? Peut-être qu'il y a de la famille. Oh, ok. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez personne autour de vous au niveau familial. Et on me dit que vous êtes en train de reprendre votre équilibre, mais vous êtes toujours en colère par rapport à votre famille. Ouais, ok. On me dit qu'il y a une supercherie, une duperie, une trahison, des manigances qui ont été faites. Vous cherchez des réponses pour ressortir de tout cela. Et vous préférez être seul pour résoudre cette situation, pour aller réellement sur votre futur. À l'heure actuelle, vous êtes dans la privation de communication. Vous avez peut-être descendu la pente, mais là, vous êtes en train de la relever, en tout cas. Parce que vous êtes en train de relever la tête, tout simplement, parce que vous reprenez plaisir à vivre. Mais par contre, pour certains ou certaines, actuellement, dans votre travail, vous vous ennuyez mortellement. D'accord? Et pour ceux ou celles qui sont repartis avec un ex ou une ex, eh ben, vous avez compris qu'en fin de compte, c'est toujours pas la bonne personne. Hein, vous avez réessayé, c'est toujours pas la bonne, d'accord? Parce que vous commencez à être dans la frustration et dans l'ennui par rapport à cette personne, malgré la réparation qui a été faite. Vous, ce que vous voulez, c'est une grande transformation. Allez, nous allons partir. Je vais mettre dans l'ordre. Nous allons partir avec le voyageur sacré. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Allez, toujours avec l'étoile. Hein.
Ok, là on me dit que vous avancez doucement, pas à pas, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose. On me dit que le sentier est très étroit, vous ne savez pas à quel moment vous allez prendre une décision. On me dit que pour l'instant c'est assez trouble pour vous. D'accord? Ouais. On me dit que pour l'instant vous essayez d'élargir les horizons, vous essayez de regarder loin, loin, loin devant vous, afin de prendre réellement une décision. Afin de pouvoir partir de quelque chose aussi. Ouais. Vous avez envie de partir. Hein. En tout cas, vous vous préparez à partir de quelque chose. Hein. Vous vous préparez à partir, c'est sûr. Hein. D'accord? Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez envie de partir à l'étranger. En tout cas, ce que vous avez envie de faire, c'est de partir d'une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspondait plus. Ouais. Et parce que vous avez juste envie de vous simplifier la vie. Ouais. En me disant, vous allez ouvrir une nouvelle porte parce que le temps est venu de passer sur autre chose ou à autre chose. On me dit, répondez à l'appel, n'ayez pas peur du renouveau. Surtout pas. Ok. Nous allons partir avec l'oracle du miroir, toujours avec l'étoile. Ok. Ok. Bon, on me dit qu'actuellement vous êtes en train d'analyser une situation, d'accord? On me dit que cette analyse est très bénéfique parce que cette analyse va vous apporter quoi? La joie, les choses qui sont magiques par rapport à un examen. Pour certains ou certaines, peut-être que vous allez passer un examen ou un concours, hein, tout simplement, et que c'est une grande joie. Si c'est pas un examen, on me dit que les choses, vous avez bien examiné les choses, maintenant vous partez sur autre chose, et ce que vous partez, ça va être magique, et ça sera la grande joie de vivre. Au niveau financier, il y a quelque chose qui arrive pour vous financièrement. On me dit que c'est un retour de bâton, on vous le doit, cet argent. On revient comme tout à l'heure, hein, c'est un problème familial, peut-être avec un homme. Quand je dis tout à l'heure, c'est parce que j'ai fait juste avant le message de l'arbre de vie, ça paraît que de justice, c'est pour ça. Hein. Donc, je reviens, excusez-moi, parce que là, je repars dans ma tête. Alors, vous êtes en train d'examiner une situation, ça va être magique pour vous, vous allez reprendre votre jeu de livre, l'argent arrive. On me dit qu'il y a un boomerang qui est renvoyé dans la tête de l'autre au niveau familial. On me dit que c'est par rapport à un homme, par rapport à un contrat, par rapport à une signature. Hop là. On parle de renaissance pour vous, par une femme. On a la femme, les enfants. Donc, ça peut être aussi une signature par rapport à un divorce, par rapport à la garde des enfants. Si ce n'est pas ça, on me dit qu'il y a une signature qui va se faire. C'est une renaissance pour vous. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Parce qu'on a les deux. Regardez, nous avons les deux. Par rapport à cette signature, ce contrat. On dit qu'enfin, vous allez pouvoir partir sur de nouveaux projets. Ça fait longtemps que vous en rêviez. Et là, tout ça, ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous ne saviez pas sur quel pied danser. On me dit que la chance, enfin, arrive. Ok. On me dit qu'effectivement, ça a pris beaucoup de retard. Mais on me dit que ça y est, la solution va être toute trouvée. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. On me dit qu'il va y avoir une réunion importante pour vous. Cette réunion importante pour vous, ça sera une renaissance. Non, la femme, elle était tout à l'heure. Ok? Ça, j'en veux pas. Tac, tac. Ok, nous allons partir sur l'amour. Hein, on va faire un petit tirage sur l'amour quand même. Allez, vous en avez tout pour ceux qui ont trouvé... Après, vous pouvez écouter les trois choix. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi l'étoile, vous êtes serein ou sereine au niveau amoureux. Donc, il n'y a pas de souci sentimental. Non, non, on me parle que... Vous n'avez pas besoin de guérir sur quelque chose. On me dit que vous communiquez énormément. On me dit que peut-être que vous avez dû vous guérir par rapport à quelque chose qui vous a impacté. On me parle de difficultés que vous avez pu avoir par rapport à des courriers qui sont arrivés. On parle de renaissance qui arrive vers vous. On me dit qu'il y a une personne qui a été rusée du passé, qui est revenue vers vous. On me dit que vous avez coupé. Vous avez coupé. Ou alors l'autre a coupé. Et vous êtes senti complètement naïf ou naïf d'avoir recommencé de nouveau alors que c'était pas bon. Si je repars, pour certains ou certaines, vous êtes sereine au niveau de l'amour ou serein, d'accord, mais vous n'arrivez pas à guérir de quelque chose. On dit qu'il y a beaucoup de communication, mais là, ça vous met en difficulté. En gros, c'était serein sur une situation amoureuse et il y a des difficultés qui arrivent. On dit que quelqu'un du passé revient vers vous. Alors,
est revenu vers vous, c'était une renaissance, mais de nouveau, il y a eu une coupure. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous étiez naïf ou naïf. Vous avez tout compris? C'est mieux dans ce sens-là. Ouais, ça vous a complètement déboussolé, d'ailleurs. Mais c'était pas un hasard, c'était pour vous amener sur un nouveau chemin. De toute façon, quand on réessaye avec quelqu'un, je vous dis franchement, quand les choses sont brisées, c'est brisé. Vous cassez un vase, vous allez pouvoir le recoller, on va dire au bout de 3 ou 4 mois, vous allez le faire tomber, voilà, on ne recolle pas les morceaux, d'accord? En tout cas, on vous fait passer sur un nouveau chemin pour aller chercher votre propre bonheur à vous, pour comprendre enfin les choses. Voilà, pour l'instant, certains ou certaines, vous êtes inquiets ou inquiètes par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, peut-être par rapport à vos enfants. Vous êtes inquiète aussi peut-être de perdre une habitation. On me dit que là, il va falloir vous guérir et réfléchir. On me dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous. Cela vous fait mal, cela vous gonfle, cela vous grignote. Donc, du coup, ça vous met dans plein égarement. Et rapidement, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui est terminé. Et après cette fin, vous retrouvez votre sérénité. Voilà, ça, c'était pour les personnes. Mon nez me gratte. Ça recommence comme avant. Mon nez me gratte. Alors, si je touche mon rouge à lèvres, je vais avoir du rouge partout. Ça fera Bozo le clown. Bon, je plaisante. Allez, on y va. On est à combien de minutes? Allez, on est à 11 minutes pour la main de Fatima. On est à 11 minutes 40. Allez, on va faire 11 minutes 40. Main de Fatima. Main de Fatima. On commence avec la main de Fatima. Allez, donc hop, 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 la main de Fatima, ça on l'enlève, tac, tac, main de Fatima, je le redis, la main de Fatima. Hop, c'est mieux comme c'est, comme ça. Allez, on y va pour la main de Fatima, qu'est-ce qu'on a à me dire? Regardez la vérité en face, il va y avoir une élimination. Ouais, la vérité, c'est que vous partez sur autre chose. On parle d'une nouvelle vie pour vous. On parle d'une nouvelle vie, on me dit que vous avez des dons, vous avez un éclaircissement, vous avez énormément d'intuition. Et votre intuition vous dit, ouais, t'as regardé la vérité en face là? Tu veux vraiment une nouvelle vie? Ben, tu dois prendre un nouveau chemin. C'est pas compliqué. Et pensez à vous. On vous demande de penser à vous. Ouais. On me dit que vous avez fait un moment de pause. Vous êtes en mode pause. Parce que vous êtes en train de faire des compromis avec vous-même. Ok. Alors, on me dit que vous appréciez quelqu'un qui fait partie de votre communauté, de votre entourage. Vous avez apprécié quelqu'un. C'est différent. Vous avez apprécié quelqu'un qui faisait partie de votre entourage. Mais cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Mais on va voir la suite. Hein. En tout cas, vous êtes en mode descente. Ou celle qui vous a fait du mal. On va voir. Non, attendez. Ok, d'accord. Bon, vous appréciez quelqu'un qui est parti de votre entourage. En gros, pour certains ou certaines, parce que je vois que vous n'êtes pas seul. Donc, peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes plutôt colocataire qu'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes en mode survie et vous ne voyez pas votre futur arriver. Vous n'êtes pas seul. C'est pas un problème financier non plus. Non. Non. On me dit, vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez surtout de retrouver le bonheur. Vous rêvez d'un nouvel ancrage. Parce que là, vous êtes mort ou morte, où vous êtes actuellement. Vous êtes en pleine analyse sur quelque chose. Vous avez tout donné par rapport à plein de choses. Vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous battre contre du vent. Ou de brasser du vent. On me dit que vous allez reprendre votre force de vie, ça sera votre plus grande victoire. Parce qu'on me dit que vous n'avez pas d'ajustement à faire. Ok. Mais pour l'instant, vous êtes en plein conflit avec vous-même et vous cherchez des réponses qui n'arrivent pas. Et ces réponses qui n'arrivent pas vous fatiguent. Donc, comme ça vous fatigue, vous êtes en colère après vous-même. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, vous allez reprendre un équilibre. Ok, on va partir sur le voyageur sacré. Allez, on y va pour la main de Fatima. Ok, vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous soutient. C'est pour ça que je vous parle d'un coloc, hein, pour certains, certainement. Non, il y a quelqu'un qui est omniprésent dans votre vie, qui vous soutient. Mais vous, vous avez envie de juste de vous
de vous simplifier la vie. Vous avez juste, parce que là, vous vous retrouvez dans une impasse. Là, ok, vous avez quelqu'un, ok, c'est sympa, c'est cool, mais vous êtes bloqué dans quelque chose. Vous avez besoin surtout de laisser derrière vous quelque chose, un fardeau qui vous retient. Parce que là, on vous dit que vous avez envie de vous diriger sur autre chose, mais là, vous êtes dans une impasse. Vous êtes bloqué sur cette situation. Pour moi, ce compagnon de route, c'est celui-là ou celle qui vous vous ennuyez, quoi. Hein, d'accord? Vous êtes dans une impasse. Voilà, écoutez, le merveilleux univers va venir à vous, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous, d'accord? On me dit, mettez des bonnes intentions. On me dit qu'effectivement, vous avancez tout doucement, vous réfléchissez tout doucement, mais on me dit que vous allez avancer, en tout cas. On me dit que vous avez besoin de vous débarrasser aussi de choses du passé. Et on me dit que vous allez partir sur autre chose. On me dit que vous allez voir que la vie, elle n'est pas comme vous l'avez vue auparavant. D'accord? On me dit que vous allez partir sur quelque chose qui va être beau pour vous. Sachant que vous allez, comme l'impasse là, si vous avez du mal à quitter quelqu'un, j'ai l'impression d'être compagnon de route, mais on me dit que le merveilleux univers va s'en charger. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Croyez en la magie de la vie, même si vous avancez de manière réfléchie, mais pas à pas et doucement, c'est quand même mieux. Par contre, on me dit que là, il va falloir vous guérir du passé et vous débarrasser du passé pour pouvoir vivre au présent, afin que ce présent vous amène sur un nouveau chemin, parce que derrière ce nouveau chemin, il y a vraiment l'arc-en-ciel, ça va être magique, et on me dit qu'à ce moment-là, vous pourrez réellement vous concentrer seul sur quelque chose. Pour certains ou certaines, vous avez envie de vous débarrasser de quelqu'un. Quand je dis ça, c'est pas gentil, mais parce que vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez connu plein de choses avec cette personne, ça fait 30 ans, 40 ans, je sais pas, vous êtes mariés, ou moins, hein, on s'en fout. Mais on me dit que là, vous avez besoin d'adrénaline, hein, vous avez besoin d'une étincelle, vous avez besoin de nouveautés. Et vous en avez marre, d'accord? Donc vous préférez être seul, d'accord? Parce que dans votre passé, ça a été aussi compliqué. On me dit qu'il y a eu quand même pas mal de tempêtes hein, dans votre couple. Hein. Ouais. Mais on me dit que vous avez surmonté, ouais, voilà, des tempêtes. On me dit que vous avez surmonté énormément d'obstacles, mais on me dit aussi que vous avez été spectateur de votre vie et non pas acteur. On me dit que là, ça y est, vous avez ouvert le nouveau rideau, hein, comme une pièce de théâtre, d'accord? Vous avez ouvert le rideau en disant, maintenant, je me fais confiance, maintenant, je pars. Je pars, mais seul, mais je pars. Je ne peux plus, cette situation m'insupporte, je ne peux plus. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs pour la main de Fatima. Allez. Vous avez besoin de tranquillité. On me dit que vous correspondez beaucoup avec des amis qui vous mettent en joie, qui vous redonnent votre sourire. Peut-être qu'il y a des amis qui vont venir vous ouvrir une porte. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. On me dit qu'en tout cas, cette correspondance vous apporte la tranquillité, les amis vous mettent en joie, ces amis vous ouvrent une nouvelle porte et on me parle de renaissance. Parce que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous ne saviez pas quoi faire. Ils vous amènent la renaissance et j'ai encore la renaissance. Et on me dit que ça va se passer très rapidement. D'accord? Là, pour moi, l'enfant, c'est la renaissance. D'accord? C'est pas l'enfant. D'accord? Donc là, on parle de renaissance rapidement, puisque la carte du retard est à l'envers. D'accord? On parle d'une renaissance alors que vous étiez dans l'instabilité. Ok, d'accord. Alors peut-être que vous allez discuter avec des amis et vous ne travaillez pas. Et là, on me dit que peut-être que des amis vont vous apporter un éclaircissement. Ou oui, tu sais pas, ils cherchent quelqu'un là, tu devrais aller voir, tu devrais envoyer ton CV, vous voyez. En tout cas, on me parle de travail, on me parle d'argent, on me parle de cadeaux qui arrivent au niveau professionnel. Alors vous étiez dans l'instabilité. Alors, pour certains ou certaines, ou vous n'avez pas d'enfant, d'accord? Et ça a été le plus gros échec de votre vie, et vous culpabilisez encore. Ou alors, tout simplement, vous êtes en plein échec parce que tout simplement, il n'y a pas de sexe dans votre vie actuellement. Ben non, il n'y en a pas parce qu'il y a eu une trahison, donc vous n'avez plus du tout envie. Et c'est vous qui n'avez plus du tout envie. Et ça fait longtemps que ça dure. On me dit que là, vous avez un choix à faire par rapport à des nouveaux projets.
pour partir réellement sur un énorme changement. Mais vous attendez une réponse de quelque chose qui vous remette en équilibre. Parce que pour l'instant, vous ne voyez rien venir à l'horizon. Mais pourtant, ce que vous ne voyez pas venir, pourtant, c'est la chance qui arrive vers vous. On dit que vous allez devoir faire des compromis afin de reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a bien un rendez-vous qui va avoir lieu. Hein. On va examiner les choses. Pour certains ou certaines, si vous avez eu des soucis de santé, d'accord, peut-être que vous avez dû faire des examens de santé. Ou peut-être que vous allez avoir des examens de santé. Ne vous inquiétez pas, c'est la grande victoire sur votre santé. Ok, on va partir sur les rêves enchantés. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général. Hein, d'accord? Ne dites pas, oui, mais moi, c'est pas possible. Ça reste un tirage général. Okay, allez, on y va. On continue avec les rêves enchantés. Comme tout à l'heure. Allez, on me dit que vous avez besoin... Non, vous n'avez pas besoin. On me dit que vous êtes guéri. Mais pour l'instant, vous y voyez pas clair. Ok, d'accord, vous serez guéri au mois de mai. D'accord? S'il y a un problème au mois de mai, il y a quelque chose qui se passe et c'est pour une guérison totale pour vous. D'accord? On me dit que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans le sombre. On me dit que vous allez devoir vous déplacer. On me dit que vous allez devoir énormément communiquer, mais sereinement. Ok. On me dit que vous ne prenez pas de plaisir actuellement au sein de votre foyer. On me dit que vous avez l'impression d'être dans l'égarement le plus total. Vous êtes complètement perdu. Perdu par rapport à l'amour. Mais vous gardez espoir que les choses changent. Mais vous n'êtes pas seul. Mais vous préférez être seul. Vous voulez un nouvel ancrage, mais c'est compliqué. L'ancrage, c'est un aménagement. Hein. Mais c'est compliqué. Pour l'instant, vous êtes en train de faire un grand ménage pour vous sortir de tout cela. Parce que vous portez une croix sur vous. Beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. On me dit que vous partez sur une élévation. Avec détermination. Et c'est la chance qui revient vers vous. Vous avez été patient. Ou vous êtes patient. Patiente. Parce que vous avez épuisé toutes vos forces à l'intérieur de ce puits. Pour aller chercher votre lumière. Excusez-moi. Il y a des choses qui bougent au mois de mai. Il y a des choses qui vous rongent depuis longtemps. Et au mois de mai, il y a des choses il y a quelque chose qui va changer au mois de mai. Ben, au mois de mai, c'est la renaissance. Hein. Si vous étiez malade, vous allez épuiser toutes vos vitamines. Hein. Il y a quelque chose qui vous rendait malade, mais c'est la renaissance. Au mois de mai, pour vous, il y a bien un nouveau changement. Ok. Alors, nous allons partir sur la fleur de vie. Donc, on va dire 23 minutes. Allez, 23 minutes, la fleur de vie. 23 minutes, la fleur de vie. On y va avec cet oracle. 23 minutes, la fleur de vie. Allez, on y va. Vous sortez de l'ombre. Si vous étiez épuisé, vous sortez de votre épuisement. On me dit que peut-être que votre famille vous a bloqué à ne pas voir votre futur. Vous avez cherché des réponses pour cela. Vous avez analysé les choses pour cela. Heureusement que votre petite voix à l'intérieur a été là, à travers vos rêves, la nuit, entre 4h et 6h du matin. On me dit que là, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris que les personnes que vous appréciez, ce n'étaient pas les bonnes. Vous êtes fait avoir de toutes les personnes qui vous entouraient. Ouais, ça a été comme une révélation. Hein. Ouais, vous allez reprendre votre joie de vivre. C'est pas amoureux là. Hein. Là, on ne parle pas d'amour. Hein. On parle que dans l'amour, vous n'êtes pas dans le déni. Pour ceux qui ont choisi cette fleur de vie. Dans l'amour, vous n'êtes pas le déni. Ou vous êtes seul et vous voulez personne. Ou alors vous êtes en couple et tout va bien. Ouais, peut-être que déjà vous avez perdu il y a longtemps, ou vous êtes veuf ou veuve, ou tout simplement vous avez perdu pour vous l'amour de votre vie, vous ne voulez pas quelqu'un d'autre. D'accord? On me dit que là vous avez envie de prendre des risques parce que vous reprenez l'estime de vous-même. Votre intuition, votre petite voix, elle est bien là. Vous n'êtes pas dans l'ennui. Pour ceux qui sont en couple. Hein.
Parce que là, on était... Parce que vous pensez peut-être que je me mélange, mais je ne me mélange pas. On me dit que c'était pas question d'amour. Vous n'étiez pas dans le déni par rapport à l'amour. Donc peut-être que vous êtes seul, ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un. D'accord? Vous êtes prêt à prendre des risques. Pour ceux qui sont en couple, il n'y a aucun problème par rapport au couple. Je parle de beaucoup de choses, c'est pour ça que vous pouvez peut-être vous embrouiller. Pour ceux qui sont en couple, il n'y a pas de problème. Mais vous devez lâcher et laisser quelque chose en prenant des risques. D'accord? Pour reprendre une estime de vous-même. On dit que vous avez été en pleine souffrance par rapport à une perte de quelqu'un. On me dit que vous avez eu du mal à voir la vérité en face. On me dit que là, vous avez pris un temps de repos. Parce que vous avez compris que vous vous battiez contre des fantômes. Vous êtes en train de faire des ajustements. Pour prendre un nouvel ancrage. Pour reprendre le plaisir de la vie. Et pour partir sur une grande transformation. Cette grande transformation va vous amener sur une grande victoire. Alors vous étiez dans la souffrance par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui ne vous convenait pas. Peut-être que tout se relie. Hein. Allez, on y va avec le voyageur sacré. Ok. Ok, alors, on me dit que vous avez envie de partir sur autre chose. On me dit que vous avez envie de prendre un nouveau chemin. On me dit que vous avez envie de prendre une nouvelle direction. On me dit que cette nouvelle direction va vous apporter sur une effervescence, sur une grande transformation. Pour certains ou certaines qui vous avez des objectifs ou un but, vous allez atteindre ce but. Ouais. Mais pour atteindre ce but, ça a été assez compliqué. Vous avez dû vous défaire de quelque chose. Vous étiez bloqué dans une situation. Il a fallu vous désembourber de quelque chose pour aller chercher et atteindre votre but. Pour partir sur cette grande transformation. Waouh, allez chercher cette carte. En tout cas, vous avez la protection des anges avec vous. Ouais. Alors, je vous explique. Moi, on a l'embourbement là, d'accord, et on a l'impasse. Moi, j'ai l'impression que c'est les anges qui sont venus à votre aide pour vous dire, allez, il est temps maintenant que tu déblayes devant toi, et il est temps que tu arrêtes de stagner, tu restes coincé dans quelque chose qui ne te convient pas. Ah bah oui, parce que là, il y a eu le grand tonnerre, hein. Le grand tonnerre, hein. Tout s'est écroulé, d'accord. C'était foudroyant là, hein. Mais en tout cas, c'était foudroyant, mais ça vous a éclairci la tête. Et c'est suite à cette foudre qui est arrivée que là, vous avez compris qu'il était temps de partir sur une vraie transformation afin d'aller chercher votre vrai plaisir. Afin d'aller chercher aussi un nouvel ancrage, d'accord, avec de nouvelles racines. Ben oui. Vous partez, hein, vous partez de quelque chose. Vous avez découvert une vérité en vous, certainement, d'accord. Et on dit que vous partez. Hein. La lumière est avec vous, vous partez. Il y a quelque chose à laquelle vous avez renoncé depuis longtemps, et là, ça va arriver. Il y a quelque chose à laquelle vous avez renoncé depuis longtemps. Sincèrement. Hein. Ouais. Ça y est. Vous êtes prêt ou prête à céder sur quelque chose pour abandonner et partir d'une situation qui ne vous convient plus, mais plus du tout. Pour certains ou certaines, vous avez envie de voyager. D'accord? On me dit que là, vous êtes en train de viser plus haut. On me dit que là, le temps est venu de répondre à l'appel des guides et de ne pas avoir peur. On vous amène sur autre chose. On vous amène sur quoi? C'est pas compliqué. Hein. On me dit que vous allez recevoir des signes. De toute façon, vous abordez un nouveau cycle. Vous amorcez un nouveau cycle. Là, par rapport à tout ce que j'ai vu, là, répondez, allez-y, parce que là, c'est la lumière. C'est la première fois que vous allez sortir de quelque chose que vous ne croyez plus depuis longtemps. Bah ouais, de toute façon, vous partez sur les portes du triomphe. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? On dit c'est un succès qui arrive parce que vous êtes parti sur autre chose. Ou vous allez partir sur autre chose. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir dans votre tête. Hein. C'est un tirage général, pas personnalisé. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Avec l'oracle des miroirs.
la famille, le cadeau, le changement. Famille, cadeau, changement. Votre famille vous a fait un cadeau. C'est un énorme changement pour vous. C'est une énorme victoire. Ce qui vous remonte énormément, le moral. Oh, on peut me dire aussi que peut-être que vous allez avoir un cadeau dans votre famille qui va vous apporter énormément de changements. Ça serait une grande victoire pour vous. Peut-être qu'un bébé arrive au sein d'un foyer. Je repars. Famille, cadeau, changement, victoire, santé, fécondité. Ça peut être aussi, votre famille vous fait un cadeau, vous partir sur un grand changement, c'est une grande victoire. Ça va vous faire du bien à votre mental, à votre morale, et vous allez pouvoir enfin partir sur de nouveaux projets. Ouais, quelque chose que vous vouliez depuis très très longtemps. On me dit que vous allez correspondre. Il y a quelque chose, on parle de communication, de correspondance, et on me dit que c'est une chance. Alors vous étiez dans l'instabilité, il y a une chance qui arrive pour vous. Vous partez sur une belle évolution au niveau financier. Alors que c'était pas top. Hein. C'était pas top, mais c'était pas non plus le nirvana. Enfin, c'était pas non plus... c'est pas non plus pas bien. Parce qu'on me dit que vous protégez vos deniers aussi, hein, d'accord? Ouais. Ouais. C'est votre équilibre. Hein. Pour certains ou certaines, vous vivez avec des petites économies, ça vous fait du bien au mental. Hein. D'accord? Vous avez envie de prendre de la distance, mais ça va prendre un petit peu de retard. On parle en tout cas de renaissance pour vous. On parle d'une porte qui s'ouvre pour un homme ou pour une femme. Peut-être par rapport à un de vos enfants. D'accord? Oh, on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie. On parle d'accusation. On parle de jalousie, on parle d'accusation, on parle de triangulaire. Par rapport à un contrat, des accusations par rapport à un contrat de mariage pour certains. C'est l'échec, hein, pour certains ou certaines. Ouais, non. Pour certains ou certaines, moi j'ai l'impression que vous aviez décidé de divorcer, d'accord? Et vous avez renoncé à divorcer. Tout simplement parce qu'il y a des enfants en jeu. D'accord? Donc là, on me dit qu'il y a un contrat de mariage. Bah, ça a été l'échec. Vous avez du mal à vous projeter. Il y a un retour aux choses. Malgré toutes les accusations, malgré la triangulaire que vous avez subie, vous restez par rapport à vos enfants. Parce que vous dites, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Pourtant, vous pensiez vraiment à la séparation. Vos amis vous ont alerté. Vous, ça fait un certain temps déjà. Vous avez eu du mal à vous réparer déjà. Et vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise, c'est obligatoire. Vous ne vouliez pas divorcer comme ça. Non, parce que vous avez dit, c'est quand même l'amour de ma vie. Voilà. Et il y a eu un retour après une séparation de l'amour de votre vie. Hein. Et il n'y a pas de dispute, il n'y a plus rien. Ça fait longtemps que vous attendiez ce retour. On me dit que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Ce nouveau carrefour vous amène sur la grande tranquillité. On me dit qu'il va y avoir des rendez-vous familiaux avec vos enfants. Vos enfants vont certainement, je vais pas m'avancer, mais quand vous allez leur dire ce qui se passe, vous allez leur dire, ben écoute, j'ai fait des compromis, j'ai lâché prise, et je ne pars plus. Voilà. Parce que j'aime ta mère ou j'aime ton père. En vrai, c'est ça. Ouais. Malgré la culpabilité que vous avez eue suite à une trahison au sein de votre foyer, vous retrouvez votre joie de vivre. Vous avez enfin ouvert les yeux. C'était une obligation d'ouvrir les yeux. Ok, vous avez tout compris? Allez, on va aller voir sur l'amour, du coup. Hop, on y va. Avec les rêves enchantés. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui vous a rendu malade. Donc, vous avez dû couper. C'est vous qui avez coupé quelque chose. Parce que vous aviez un choix à faire au niveau amoureux. Peut-être que c'est vous qui avez trahi. Et maintenant, vous êtes déterminé. Vous ne voulez plus souffrir, vous faire souffrir. Vous avez du mal à retrouver la paix en vous, quand même. Parce qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu, qui vous a apporté le grand bonheur. Beaucoup de bonheur et beaucoup de problèmes aussi. Problématiques par rapport à la famille. Alors, vous étiez guéri sur quelque chose par rapport à votre foyer. Ça faisait un moment
Et là, vous vous retrouvez en plein égarement par rapport à votre union. Vous êtes inquiète par rapport à votre union. On me dit que ça a été un cadeau empoisonné, ce retour. D'accord? On me dit que là, vous ouvrez un nouveau livre de votre vie. On me dit que vous sortez de votre déboussolement. On me dit que vous communiquez beaucoup. Mais tout simplement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez arrêté de communiquer. Hein, tout simplement. Prenez que ce que vous avez à prendre. Hein, d'accord? On me dit que vous avez fait un grand ménage autour de vous. Parce qu'il était obligatoire que vous guérissiez sur quelque chose. Suite à la mort de quelque chose. Mais rapidement, les choses ont repris. Il n'y a plus de masques. Les masques sont tombés. Plus de déplacement. Plus rien. Le grand bonheur. Vous avez pris un nouvel ancrage, enfin vous voyez la lumière en toute sérénité. C'est une grande victoire qui est là pour vous et pour vos enfants. Vous avez examiné les choses à la loupe, c'était je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir sur autre chose, je dois être forte. Ou fort. Voilà, alors je ne sais pas du tout si ça vous parlera. Hein. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Si ça ne vous parle pas, ça sert à rien de me marquer, ça ne me parle pas. D'accord? Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, bisous bisous, bye bye.